Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ces nouveaux numéros qui justement clôturent le mois de mai. Mesdames et messieurs, chers internautes et auditeurs, une fois de plus, je dis bonsoir et bienvenue. J'ai le plaisir ce soir de partager le plateau avec une femme brillante, une femme forte. J'essaierai de dire un peu comme Arsenic. Elle est battante, elle n'est pas comme vos influenceuses là. Et rien dit. Et oui, je reçus Rachel. Bonsoir Rachel. Bonsoir madame. Toute Makala. Ouais, voilà. J'ai bien prononcé. Hein? Tuto Makala. Tuto Makala. Ouais. Désolée. Est-ce que vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Est-ce que vous êtes à l'aise? Très à l'aise. Parce que ceux qui m'ont mis bien au bac, non, tant on sous ça et recan, on est dans mon raté. Alors, je suis très contente de vous recevoir dans le parcours de survivants. Je suis très contente d'être en face de vous. Il fallait qu'on ait au début que quand on parle de Rachel, Rachel c'est une grande sœur que le réseau social Facebook m'a offert. Et on peut parler de toutes ces choses, de tout ça sans initier Jemima Toumba parce qu'un jour elle m'avait tagué dans sa publication et elle a dit viens entendre la voix. Et aujourd'hui c'est une grande sœur et tout. Et je suis vraiment très contente de vous voir et je suis très contente. Alors, j'ai pas été vraiment trop spectaculaire et trop poétique au début pour vous présenter au public. Mais comme le dit Eric Kalangi, qui de mieux que soi pour parler de soi, je vous laisse vous présenter. Qui est Rachel? Dois-je me présenter? Qui est Rachel? Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, mon nom est Rachel Tuto Makala, comme vous venez de le dire. Je suis une jeune entrepreneur. J'évolue dans le domaine des cuisines. Voilà. En outre, je suis aussi leader communautaire. Je suis fondatrice d'une ASBEL qui date de 4 ans, qui existe depuis 2019. Ok. Voilà. Je crois que c'est bon la présentation. Alors, parle-nous un peu de ta famille. Tu es quantième? Tu as combien de sœurs et frères? Je suis d'une famille de plusieurs enfants. Ok. Je suis d'une famille de 2 enfants. Je suis l'aîné et j'ai un petit frère de 17 ans. Tout en plus plusieurs générations de 17, banato. Bon, je parle comme ça parce qu'il y a mes cousines que je considère comme mes sœurs propres. On te croit, on accepte. Okay. Alors, j'ai vraiment aimé la présentation au début. Vous avez commencé par dire que, bon, on a bien aussi à Raj Food. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Avant, on cause un mon sous et tout. Et moi, j'aimerais bien savoir, moi personnellement, je ne sais pas moi les internautes et tout, mais moi personnellement, j'aimerais savoir, vous avez un bel corps pour être mannequin. Vous avez une très belle voix pour être, je ne sais pas moi, MC. Pourquoi la cuisine? Pourquoi? Dois-je répondre déjà? Si. Ok, bon. Moi, je crois qu'on s'accroche à notre passion. Ok. C'est vrai, j'ai un corps de mannequin parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois aussi. Mais la cuisine, c'est mon monde d'amour. Je me sens très à l'aise quand je suis dans la cuisine, au fait. La cuisine, c'est moi, au fait. Je ne sais pas comment expliquer l'amour que j'ai pour la cuisine. Quand je cuisine, je vois tous mes rêves se réaliser. En fait. Et pour moi, la cuisine, c'est une façon d'aimer mes proches. C'est mon langage d'amour, comme j'ai toujours dit. Ok. Voilà. Au fait, je crois que pour toute femme, toute fille, quand on est encore toute petite, on apprend à préparer, à faire la nourriture de la maison et tout. Mais quand est-ce que tu as su que c'était toute une passion pour toi? C'était toute une vie? Bon, je dois avouer que Nakoli, dans une famille, ma mère n'avait que moi. J'étais la fille unique. Quand mon petit frère est venu, Nakoli qui déjà, au fait. Okay. Alors, étant fille unique, vous connaissez les réalités, au fait. Maman ne voulait pas que je touche à quoi que ce soit à la maison. C'est elle qui faisait tout, même la cuisine. J'ai appris à cuisiner à l'âge de 20 ans, je crois. Ok. À l'âge de 20 ans, c'était au fur et à mesure de le faire, j'ai trouvé... J'avais une joie au fait que je ne pouvais expliquer. Quand je cuisinais, les gens disaient « Oh Rachel, t'as bien fait, comment t'as fait ?» Tout ça, ça fait à ce que naïe, que les trucs, c'est vraiment ma passion. Moi, je suis
m'appeler pour la cuisine, Makusa. Mais dis-nous un peu tes débuts dans la cuisine. Est-ce que c'était facile parce que déjà pour une fille unique qui ne travaillait pas, c'est quand tu t'es lancée, est-ce que c'était du boom, c'était vraiment... Non, il y avait beaucoup de failles, mais... T'es mis ça à foufou. J'avais un problème, il y avait un mungwa. Eh Dieu. Mais côté bisa foufouté. Non. Ouais. Je vois. Bon, je crois qu'en parlant de la cuisine, on va revenir après. Vous savez, c'est les parcours de survivants et je répète encore que je suis très contente de vous recevoir. Merci. Et je crois qu'il est vraiment temps pour vous de nous emmener, moi et les internautes, ainsi que les auditeurs, à découvrir au fait votre page la plus sombre. Je crois que ceux qui sont proches de moi ont vu que j'ai parlé de ton attachement avec ton grand-père, alors que beaucoup de filles sont plus attachées à leur père. Peut-être maman, parce que vous êtes une fille unique. Mais comment tu fais pour être attachée à ton grand-père pendant que la plupart de filles s'attachent plus à leur papa ou maman? Mais je veux qu'on navigue un peu dans cette page de votre vie. Bon, je sais pas comment commencer. Bon. Ok. Ma mère est tombée enceinte de moi, elle était mineure. Ok. Elle avait, je crois, 16 ans, entre 16 ou 17, si j'ai une bonne mémoire. Alors, étant mineure, elle était trop attachée à son père parce qu'ils avaient des parfaites ressemblances. C'était vraiment la meilleure amie de son daron, en fait, qui était pour moi un grand-père. Alors, quand ma mère est tombée enceinte, je ne peux pas tout raconter comment c'est fait que je n'ai pas connu mon père et tout. J'étais restée avec mon grand-père. C'est lui qui m'a élevée avant que ma mère soit mariée. Étant encore 6 ans, la maman, les papas, les maris de ma mère, qui est mon papa parce que c'est vraiment mon papa. Ouais. Il nous a pris, moi et ma daronne, nous sommes allés loin, Tokitaki, grand-père. Et pendant ces temps-là, moi je sentais, on dirait, il y avait un vide en moi. Et j'avais vraiment un vide au fait que je devais combler. Mon grand-père me manquait énormément. Okay. C'est par là que je m'étais rendu compte que au monde, au fait, c'était la seule personne qui me comprenait facilement, au fait. Okay. C'était mon meilleur ami. C'est la personne qui me défendait même quand j'avais tort. Okay. C'est la personne qui m'entêtait parce que j'étais têtue. Ah, tu l'es plus, hein? Je crois que ça a diminué un peu. Ok. C'est pas comme avant. On te croit. Ouais, voilà. Et voilà. Dois-je expliquer encore? En fait, t'inquiète, je vais vous aider à sortir de votre coquille. D'accord. Et oui, vous partez loin de votre grand-père avec votre nouveau papa. Et tu ressens un vide. Comment tu fais pour te rapprocher de ton grand-père ensuite? Il est plus. Oui, à l'époque, bon, il est mort quand tu avais quel âge déjà? Il est mort en 2021, c'est pas... Oui, mais comment tu fais à cette période de ta vie? Parce que vous êtes parti à 6 ans. Et là, vous vous rendez compte, malgré l'âge et tout, plus vous grandissez, vous avez besoin de lui et tout. Comment tu te rapprochais de lui? Comment tu t'es... À l'époque, quand il était encore vivant. Bon, c'est vrai, il m'a beaucoup manqué. Il m'arrivait souvent de rentrer là-bas, voir mon grand-père, comment il allait. Et quand j'avais des problèmes financiers, c'était la seule personne qui m'épaulait. C'est-à-dire, il pouvait faire l'impossible juste pour satisfaire mes besoins. Et après, en 2021, un jour avant sa mort, il m'a dit... Wow. Ça arrive pas très souvent, mais on va se canaliser un peu. J'ai l'impression que tu veux pleurer, mais oui, je comprends un peu. J'arrive à comprendre, j'arrive à ressentir la douleur aussi. Canalise. Ok, on peut continuer maintenant. Ouais, un jour avant sa mort, il m'a fait un message me disant qu'il allait mal, qu'il allait vraiment mal, que je devais ne pas beaucoup pleurer parce qu'il avait fait son temps.
Ok. Je vais pleurer aussi. Hein. Ouais, parce qu'il avait fait son temps, je devais voir l'avenir de mes petits frères et sœurs. Et après, j'ai parlé à ma mère que je lui ai fait voir le message que mon grand-père m'avait envoyé. Ma mère m'a dit non, t'inquiète pas, il va se rétablir. Il a toujours l'habitude de dire comme ça quand il est malade de cancer. Ouais. Il m'avait menti malheureusement, ma mère. Et le lendemain, moi j'étais restée à la maison, j'ai prié toute la nuit. Ok. J'ai vraiment prié parce qu'il était un serviteur de Dieu. Et à 6h, ma mère qui m'appelle pour me dire que papa, mon grand-père n'était plus. Ok. Bah, c'était pas facile, j'ai pas pu digérer ça. Je croyais pas. J'ai assisté à ses funérailles malgré qu'ils n'ont pas voulu que je voie là où on l'a enterré. Ok. Après ça, j'ai voyagé. Juste après quelques mois, après 2 mois, je suis allée en Afrique du Sud. Et là-bas, les choses se sont empirées encore. Ok. C'est là que je me suis rappelé de nos moments forts. C'était la personne qui me prêtait vraiment son oreille lorsque je l'expliquais tous les problèmes que j'avais. Alors, c'était pas facile, ça m'a fragilisé. Son départ m'a fragilisé, en fait. Je dois avouer que je ne suis plus la même personne. Mais après, je me rappelais toujours de ce qu'il me disait avant qu'il meure, que je devais continuer à sourire parce que la vie est faite de tout ce qu'on voit là. Que lui avait fait son temps, je devais prendre soin de mes frères. Alors, j'étais, comment dire, je me sentais faible. Okay. Et je me disais, comment je vais honorer ces paroles si je reste dans ça? Si cette douleur essaye de me fragiliser de temps en temps, comment je vais prendre soin de ma grand-mère aussi? J'ai essayé de vouloir quitter un peu cette zone pour aller voir ailleurs et chercher comment m'en sortir pour prendre soin de mes petits et pour honorer ces paroles. Et voilà, aujourd'hui je tiens les coups. Je crois qu'à chaque fois que ça ne va pas dans ma vie aussi, je me rappelle de toutes ces paroles. Pour moi, c'est une façon de me motiver, de me dire lève-toi, la vie appartient aux personnes fortes. Mais je dois avouer qu'il me manque. Okay. Il me manque, je pleure chaque jour, mais j'apprends à vivre avec cette douleur et ne pas trop me fragiliser parce que ça ne m'arrange pas. Même lui, dans l'au-delà, je crois, il sera fier de moi si je devenais la femme qu'il a toujours voulu que je devienne. Voilà. Moi, je veux je ne sais pas si tu seras d'accord, qu'on fasse quelque part en arrière. Et si on pouvait parler de ces réalités qui t'ont poussé à te rappeler de ton grand-père quand tu étais aux États-Unis. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, pardon. Bon, déjà, l'Afrique du Sud, c'est un pays, je sais pas, je vais pas trop dire, mais c'est pas un bon pays, d'abord. Il y a beaucoup de réalités là-bas. Alors, il y a 2 fois, parce que ma mère est là, ma mère, je peux l'appeler. Maman, mais mon grand-père, c'était quelqu'un des ticotac, en fait. C'était quelqu'un qui, papa, je suis vraiment, si vous ne m'aidez pas aujourd'hui, je meurs, parce qu'il m'arrivait 2 fois, bon. Alors lui, il faisait l'impossible juste pour satisfaire mes besoins. En Afrique du Sud, j'ai cherché du travail. Vu que j'avais du mal avec la langue anglaise, je ne connaissais pas l'anglais d'abord au début. Bon, je ne connais pas trop bien, mais je me débrouille. Tous ces temps, tu as peut-être besoin d'avoir un nouveau téléphone, d'avoir... je suis une femme, d'avoir des nouveaux vêtements. Et j'ai besoin de lui, au fait. Il n'est pas là. Tu vas chercher du travail, on te dit, madame, votre niveau d'anglais est trop bas. On ne peut pas vous embaucher. Tout ça. Et voilà. Il y a beaucoup de réalités. Il y avait beaucoup que je n'ai pas tout expliqué. Je comprends.
Mais c'est vrai que grand-père n'est plus là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un? Quand tu regardes, tu dis, grand-père est irremplaçable, mais cette personne comble les vides de mon grand-père. Je peux parler sans il a, je peux lui parler, je peux l'appeler à n'importe quelle heure. La personne est présente et tout. C'est ma grand-mère. Ta grand-mère? Ouais, bien qu'elle soit vieille. Je sais pas, vous parlez de quelle personne déjà? La personne avec laquelle je partage souvent mes soucis sans craindre. Je dirais mon petit ami. Ok. Aussi, quand même. Ben ouais. Bon, chers internautes et auditeurs, l'on a une lunette parce que je veux travailler à la française. Dans toute à bordure, minité les lots. C'est les parcours de survivants. Donc voilà, ah oui, son petit ami. Alors, c'est à 20 ans que tu te lances dans la cuisine et tout. Que tu... Non, vas-y, si c'est pas ça. C'est à 20 ans que j'ai la passion. Ouais, que tu commences à faire à manger et tout. Ouais, mais là, c'était pas pour vendre, c'était pour nous à la maison. Ouais, j'ai pas fini ma phrase. Ok, d'accord, suivez-moi. C'est à 20 ans que tu te lances dans la cuisine, préparée à la maison et tout. Et quand est-ce que tu as transformé cette passion en business? Je peux le dire comme ça. Je dois parler de l'âge. Ouais, déjà, ça te dérange pas de partir de ton âge, non? Mon âge, non. Hello, t'es, ouais, hello, t'es. Ça te dérange même pas un peu, donc voilà. C'était à 24 ans. Ok. Ce qu'on a vu, ouais. Ça me rend. T'es, je dis, je suis à la française aujourd'hui. En tout à bordure, t'es. Je suis à la française. Ah oui, boy. D'où t'es venue l'idée? Au Saramo, Saramo. Mamni. T'as vu côté de la drogue, t'es. Oh! Genre, ça, moi, on l'a mis au saï livraison et tout. Au fait, c'est. Je dirais, je trouve ça, hein, c'est pas ordinaire, au fait. Pour une dame de 24 ans. Ouais, jeune. J'ai pas 24 ans aujourd'hui, je sais. Mais à l'époque. Attends, même c'était à Mouké. Ouais, jeune. Parce qu'à l'époque, 24 ans, ouais, jeune. So, idée, on a boule, on a un est-ce que mon toit, c'est quoi idée, petit ami, caca, non, ticket, monsieur, je vous salue. Je vous salue. Bon, c'est pas lui. Okay. Puisqu'au début, je vous ai dit qu'ils avaient une Asbel qui œuvre pour l'autonomisation de la jeune fille. Je suis née dans un milieu rural. Ma mère m'a eu, elle était mineure, je vous ai bien expliqué. Alors, pour arriver à la concrétisation de projets que j'ai, je dois vraiment travailler sur mon indépendance financière. Alors, pour construire des centres de formation, pour aider les filles mères à apprendre un métier comme je veux, je dois avoir les moyens nécessaires. Exact. Quand j'ai commencé avec la cuisine, bien avant, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas tous les moyens réunis. J'ai dit, j'ai pas aussi un restaurant, pourquoi ne pas commencer avec les livraisons? C'est comme ça que je me suis lancée. J'ai commencé à faire des livraisons et voilà. Parce que j'ai des projets à avoir un restaurant. Ok, excusez-moi. Ouais, non, excusez-moi, sentez-vous à l'aise, c'est Afro Diaspora. Au fait, c'est un peu plus rapide au fait. Ah, d'accord. Oui, je vais lancer un resto. Est-ce que l'idée vous est venue de faire des livraisons et tout? Au début, en fait, est-ce que c'était facile? Aujourd'hui, vous avez 22K d'abonnés sur Facebook. C'est peut-être que vous avez un client, le clientèle est BD. Mais à tes débuts, à 24 ans, lorsque tu as commencé, est-ce que c'était facile d'atteindre aussi facilement, excusez-moi, les clients, la clientèle? Bon, au début, je n'avais pas commencé avec des livraisons. Ok. J'avais une petite table juste devant la quincaillerie de ma tante. Tu vois, tu as raison. Je suis allée un peu vite. Ouais. Voilà. On a à côté de spaghetti, mbwengi, ce qu'on appelle kao. Ouais. Makaïbo pembe. Ok. Kwanga. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors, tout le temps, je sentir la saveur céleste.
Oh madame, mais pourquoi ne pas créer un restaurant? J'ai dit bon, je suis en train de travailler sur ça. C'est comme ça que j'ai commencé. La saveur céleste. Oh mon Dieu. Et c'est là que tout a commencé. C'est quand on dit si ça m'a dit. Parce qu'il faut qu'on en parle avec plus de détails. Pourquoi j'insiste? C'est pour permettre à cette personne qui nous suit à la maison. Alors, si vous posez la question, le rôle là. Pas X ou Y pour la nourriture à la maison. Vous voyez un peu. Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, il préfère poster de personnalités au baïb que faire la biso et tout. Si vous avez pour vendre image, comment est-ce que Rachel a fait pour atteindre cette audience, la clientèle? Bon, puisque j'avais cette facilité de parler aux gens, je suis leader communautaire, je me rappelle. J'avais cette facilité de réunir beaucoup de gens pour leur parler de ce que je pouvais. Puisque quand je faisais des publications sur Facebook, les gens venaient liker, commenter. Puisque j'ai eu à créer des relations aussi sur Facebook, j'avais dit pourquoi ne pas vraiment partager avec mes abonnés, mes amis, j'aime pas dire abonnés parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas comme ça. Mes amis de Facebook, pourquoi ne pas partager avec eux mes recettes, les dire que j'ai fait telle chose, c'est mon commerce, comme ça mon business, parce que je crois, c'est quand j'ai commencé à poster aussi sur Facebook que j'ai encore reçu beaucoup de clients, parce que moi je suis de Maluku, malgré Mikolo Nazakunate, les bandos ça la que batu, mutumsusu a sepela na kana yo nde oposta bablo onao. Et quand apprendre que tu y es dans ça, tu es dans la cuisine, pourquoi ne pas soutenir cette femme? C'est comme ça que j'ai évolué. Et tant que j'ai commencé à Sokolingi avec ton accord, tu viens manger sur moi. Na remercié même sur les réseaux que telle personne était passée à la maison à lier. Et puis voilà, on ne t'avait pas fait de commentaires, que non, c'était délicieux à partager en eux-mêmes. On ne pas moni. Oh! Et d'abord, on n'a pas commandé. C'est ainsi que j'ai au fait bâti ma communauté. Waouh! Mais j'aimerais quand même savoir, parce que il faut qu'on se les dise, hein, sans tabou. Les femmes de médias, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui sont à la télé, j'en passe, sont parfois prises à la légère. Comment est-ce que comme un rappeur a rencontré bateau, parce qu'il faut que on a la vente. C'est une livraison à Miloko et puis à draguer. Et comment déjà? Comment au fait tu réagis face à ça? Puisque j'ai besoin de préserver ma clientèle, je ne suis pas trop arrogante. J'arrive à expliquer que j'ai quelqu'un dans ma vie que je ne peux pas tromper. Et voilà. Et puis, ça l'a bien éduqué. Hein. Tu vois, je ne continue pas. Bon, ça va bien tinga. C'est comme ça. Non, mais tu as vu quasi. Alors, ça sous commande. Non, Kendeda? Oh, l'équipe a pris à l'école. Jour un, c'est comme si il y a 50, avec 6 au 100. Non, le comité. C'est comme non, c'est un jamba pia maïs. Oui, c'est vraiment important. Alors, je pense que vous allez un peu me laisser pendant 1 minute, peut-être quelques secondes. Vous allez vous adresser à cette personne qui ne sait pas par où commencer, qui n'a plus de force, qui n'a plus de courage pour se lancer dans une affaire et tout. Pour à reprendre ma force. Vous allez juste regarder la caméra, s'il vous plaît. Une personne qui se demande par où commencer, comment faire pour me relever, comment bâtir ma vie, comment écrire mon histoire. Un conseil, une parole de motivation. Ouais, à toutes ces personnes qui me suivent, toutes ces personnes qui traversent des moments sombres dans leur vie, toutes ces personnes qui ont perdu le goût de vivre,
je vous dirais vous connaissez la chanson Dima. Cette chanson, pour moi, c'est vraiment une motivation. Cette chanson dit ceux qui ont un problème, ou se laisser emporter, ou s'affaiblir par les problèmes que tu as, tu te détruis, au fait. Ça ne t'aide pas, au fait. Alors, tu dois apprendre à surmonter ces problèmes, en fait. Tu dois te dire que c'est toi qui as le contrôle de ta vie. Alors ne te laisse pas affaiblir par les problèmes, parce que les problèmes ne font que te détruire, te fragiliser. Tu ne pourras réaliser tes rêves si seulement tu restais dans cette zone, pour moi, une zone qui n'est pas bon du tout. Alors voilà, c'est tout ce que je peux leur dire. Merci beaucoup. Alors, balobi boye, balobi. Je suis à la française. Ok. Donc, la boy polémique, pour un jour, je sais pas qui c'est bisous. Et puis, je suis à la française. Batou, balobi boye. Vous êtes la préférée des hommes mariés pour la base de Olambate. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Ouais. Ah. Pas quoi aussi. La majorité va te bon. Contre une seule personne. Ton Zimanay. Bon, je sais pas trop, moi, je sais pas. Est-ce déjà arrivé de faire une raison à un homme marié? Oui. Moi, ce n'est pas l'embêter. Ouais, mais ça m'a créé des problèmes. Je me rappelle, il y a un monsieur dans ma commune. Il m'a dit qu'il y a un jour, il y avait sa femme à la maison. Je ne savais vraiment pas que le gars était marié, en tout cas. Il me parlait avec un peu de légèreté. Moi, je veux l'argent, en fait. Il me disait, ben, je m'en fous. Et les jours là, il fallait que je le livre. Et quand j'arrive, je trouve sa femme, sa petite amie, pour ne pas dire, je sais pas, ça mon maman banaï. Ok. Mais bando dans la place Maroté, la dame bando dans la réponse à bango, mais bando y a quand même. Ok. Et quand je suis arrivée, je l'ai trouvée en train d'arranger la maison. N'a pas essayé de me beauté, elle n'a pas répondu. À tout moment, qu'est-ce que j'ai cherché? Non, je cherche, mais c'est tel, n'a eu que les bleus naï. Oui, ça bleu ni nango, oui. Après c'est un dambongo. À fongo li pena mo finu bo. Eh, biloko pena nambongo. Et am kiet. Ok. Elle a commencé à dire c'était trop sitoche. Mais j'ai pas voulu, j'ai dit c'est moi madame. Ngana na personne na bassin na ngai. Na balusa biloko. Comme azate yonde mutu fo balusa. On a aussi mbangote. Je suis rentrée avec Nalia Kangope. Oh. Au Lyon. Et puis il n'a pas demandé après le monsieur. Non, mais il est venu le lendemain. Je lui ai expliqué. Pourquoi il a été dans le bon, moi j'ai compris. Et après, il a fait un bon temps. Peut-être dans le carbone. Je suis à la française aujourd'hui. Au fait, où tu vois, bon, il se secret là. Comment tu fais au fait pour supporter toutes ces choses, garder ton calme? Bon, nga na koli na ba souci moi mingi parce que na kuté na ba mambo belé trop. Alors à force il y a ko ça va m'embêter trop dans la tête, j'ai perdu même la santé. Na perdu même appétit. Alors tout ça, j'ai venu de te dire que ça m'arrangeait pas. Donc on a commencé à m'habiller, genre fingi, tongi, parce qu'il y a même une amie qui m'a insulté. Tant qu'il y a une élection, Okay. Je faisais partie de l'armée numérique d'un candidat à la députation nationale et provinciale. La dame a qui parmi, qui de l'autre côté. Afinganga, n'a pas malheur à côté politique. Okay. C'était vraiment, la fille m'insultait chaque jour. Attends, c'est une amie ou vous êtes juste amis sur Facebook et tout? On était amis dans le... Bon, je dirais pas amis dans le sens... Je sais pas comment expliquer. Quand j'ai mon aspect, je t'ai dit, non? Ouais. La fille, elle s'appelle leader dans la parfois, on a invité à une conférence na biso parce qu'elle est intelligente. Ando peut s'apprendre de vie naïe, bando et DP, ma fille mère, Bayoka et Sunga. C'était devenu pour moi... C'était une amie, hein, il faut dire. Parce qu'on partageait les mêmes passions. Okay. Mais juste pendant la période électorale, la fille m'a insulté comme pas possible. Il y avait même un ami à moi qui était vraiment mon ami, qui s'appelait frère,
ye ba côté na bango tellement avec na quand mususu afinga ngape na bata malewa ba koti politique yo kende na malewa place nous a raté dans ces cas moi pour que ça n'a pas si ça me faisait rire et puis bando pe ça force ngabi ceux qui malewa ande et son ganga na sombela ko ngana moi c'est ça combien de sucre pourquoi je dois suivre telle personne parce qu'elle fingi ngai nenatika sachant que son atiki peut-être na sombela le kinanga ya moi si pampexte donc tout ce que les gens disent oh ba finga ki baloba na ki paraté na seka kutuka na comment na capacité wana ça c'est une force incroyable parce que il y en a tout le monde souffre la vie à cause de la réalité les qui ça comme trop toxique en fait. Bah ouais, vous avez raison. Si quoi il y a commencé au moins il a face à problème au lieu de réagir sur un problème voilà je réagis sur un problème non sur le cas à l'écart dans la vie et tout donc mon tout ce que ça peut mener moi comprendre réalité à mon niveau moi mon mabé et tout. Comment en fait cette personne est censée réagir dans le prochain jour parce que aux hommes montent le roi quand tu arrives quand même à supporter et tout comment cette personne est censée aussi réagir de son côté et là nous conseiller moi je crois que tant que tu koufité il y a un artiste qui a chanté et si tu botama o ekoya alors tant que tu koufina nous tant que zo le talina nous likoloté pas problème et oya kakaka. Alors si tu dois te fragiliser parce que tel a lobby yoza maboko salité pour te dans makala au kang maboko parce que ça n'a pas ça oh c'est belle ça y est alors que pour toi côté dans makala wana ezo sunga libota na yo tu t'es fait du mal à toi-même parce que lui il s'en fout au fait il est peut-être attendez bongo a finga na batu ya finga na batu a éviter que c'est que ça crée na motema mutu alors so comme na capacité wana que ba finginga au lieu de réagir ma bien à ce qui n'a parce qu'il a lobby oh yo peut-être ba finginga maman maléo et qui sait oh ba finginga lobby alors ceux qui déjà n'a moi capacité à affronter petits problèmes oh lelo c'est que lobby bien na capacité à affronter problème moi na mental de fer j'admire j'apprécie merci beaucoup alors dans le lobby déjà que bon dans le lobby mon lobby c'est faux osa que ça en côté bon moi j'accepte quand même malgré majorité de babi que non ça préféré marier à balabas pe bolambate so conseil pas marier conseil pas marier à bolambate. Moi je crois que la cuisine peut s'apprendre sur côté volonté. On va apprendre on a TikTok, ba recette déjà, on a YouTube. Il suffit dans la méga nao. Mais et dans ba msusu aline e kandete. Moi les femmes aujourd'hui, eza qui a bali déjà bolamba. C'est que limité. C'est que limité, il y a beaucoup d'exemples qui n'a coupé cette parce que ces gens là bandanga sur Facebook, ba ko bloquer nga. Mais na kuta na ba rango bo pena sentir que yé on a une paresseuse parce qu'elle peut apprendre. Ça m'a tembe moi des gens qui m'appellent alors Rachel m'a tembe comment faire nem c'est somba boy d'accord tout bandi tout ça boy ban chama imukie moi m'tarambi Rachel merci vraiment tu vois déjà ceux qui n'apprendre m'a tembe les bons à réussir demain il n'apprendre ma kaya tu penses qu'il y a bandozo ngelanga chaque jour non alors les femmes qui ne savent pas cuisiner boande mité mamabe vous en de paresseuse bo banga bozik. Voilà, mais bon, Rosika. Ok. Mais est-ce que tu prévois aussi organiser de formations sur la cuisine et tout? Oui. Est-ce que c'est tout sponsorisé tout, Ouais, c'est un alarme. Ok, mais ce sera pas la participation ne sera pas gratuite, hein? Non. Trop payé. Ouais. Masterclass sur. On a peine cible dans les filles mais parce que maman n'a y a coûté ma difficulté belette parce que son daron avait un peu le chicon à l'époque. Mais j'ai eu des amis qui ont aujourd'hui j'ai une amie qui a 3 enfants, papa différent, Missa Toupé. Pour Naye, elle a vraiment perdu le goût de vivre. Parce que les hommes disent jamais la balle à moi ça botta. Alors que le même homme qui engrosse ces femmes, le bisou qui jamais balle à moi ça botta. Alors que ces femmes,
ces femmes se détruisent, perdent un goût à vie. Alors, on a peine si bien à la bangonde. Quand organiser la formation mon boy, quand apprendre un métier mon boy, ou la qui s'y épée, n'dengo ça va m'embo pour que berre wana et commenter parce que ce robot si moi na ou assurer ta éducation na été aux autres na ma coquille en son belle complexité aux sandoki il y a maman au ligne moi na oté. D'accord, merci beaucoup. Alors, je crois avoir suivi l'une de vos vidéos sur le réseau social Facebook. C'est quoi avec TikTok? Facebook, où tu partageais, tu nous disais qu'à une période de Madame Tema et tout. C'était quoi? C'était après le PP ou une autre réalité? C'était avant. Ok. J'ai eu. Mais Pépé était là, pourquoi j'avais. Bon. Pépé, avant de s'assaulter, bien qu'avec ma maman, il a aussi ses enfants, qui sont mes tantes et oncles, qui parfois. Pourquoi Rachel? Alors, quand on a eu le diplôme en 2014, c'est vrai qu'il y a des universités directement. Je devais faire le droit de devenir maître. Alors, les choses se sont tournées mabé. Je n'ai pas pu faire l'université. Mon père me disait d'attendre l'année prochaine, 2015, et l'équipe, 2016, et l'équipe, 2017, n'a pas la moté. Après, j'avais un ami qui m'a dit que sa sœur était éducatrice dans une école de la place. Elle dit, Merara, moi on m'appelle par tous les noms. Elle dit, Merara, pourquoi tu ne peux pas devenir éducatrice maternelle? J'ai dit, j'ai jamais fait l'enseignement. Ah bien, on peut t'apprendre. J'ai dit, ouais, je suis partante. Et je m'étais lancée dans l'enseignement pendant 2 ans. On attend ici pendant 2 ans. Et malgré, dans d'autres temps, c'est déjà monté ma déjà pour qui parce que dans d'autres soucis les kaki. Pourquoi je ne suis pas allée à l'université? Pourquoi toutes ces questions? Mes amis étaient à l'université. Il y a quelques-unes d'entre elles qui disaient déjà Rachel Azam Mouninga niveau na bisoté. Alors tout ça, avant, on avait une capacité à bêta marmoana balete dadaté les cas. Mais pourquoi Rangaï? Pourquoi tout cela m'arrive? Pourquoi moi depuis la botama mambaboye? Et Zolandana, pourquoi Rangaï? Alors grand-père Azaï qui m'a pour dire que épreuve à boye comme il a qu'à battre ma casse. Alors tiens le coup, ça va aller. Je me rappelle un jour, j'avais raté un accident, na commis là étant d'autres chaté. Na commis ngabi papa alina kufa na ngata eh stressé on dit tu es Jésus parce que je suis servante de Dieu aussi. Vous en avez Jésus, comment ça tu te laisses comme ça? C'était vraiment une personne, c'était vraiment moi en fait. Ok, mais Madame Rachel, cette question ne manque jamais dans les parcours de survivants et ça exige que vous engagez vraiment votre cœur et tout. Après tout ce que tu as vécu, après toutes ces réalités que tu as surmontées, affrontées et tout, si on vous accordait la grâce de faire quelques pas dans votre passé et changer quelque chose, qu'est-ce que tu aurais changé? Je voudrais que mon grand-père, mon défunt grand-père, revienne à la vie. Okay. C'est tout ce que je peux changer si j'avais cette capacité. Qu'est-ce que tu regrettes le plus au monde? Que tu pourras peut-être pas changer, mais que tu regrettes? Ce que je regrette, c'est de ne pas pouvoir aller parler à mon grand-père en face quand il était malade, parce que ma mère m'a dit qu'il allait se rétablir. Ces moments, je m'en voulais en fait. Pourquoi je n'ai pas pu les voir même pour la dernière fois? Échanger avec lui comme ça au téléphone, c'est autre chose. Et c'est ce que je regrette le plus. La vie est remplie. La vie est faite d'abord des épreuves et tout. Et elle est pleine de surprises. Est-ce que tu penses être guéri de tes blessures du passé, des blessures intérieures du passé? Je crois oui. Ouais.
J'y crois, oui, parce que j'avais donné la place à Jésus. C'est lui qui comblait ses vides. Parce qu'on dit, c'est lui qui connaît la profondeur de la douleur de tout un chacun de nous. Seul lui peut mesurer la profondeur de la douleur. Il n'y a pas qui peut apporter solution et ça tailler vraiment la douleur. J'avais ouvert mon cœur à Jésus. Parce que c'est vrai, quand mon grand-père est mort, j'avais arrêté de prier. Je me disais, lui c'était vraiment quelqu'un qui craignait Dieu. Ok. Mais la vie l'a pris. Alors moi, qu'en est-il de moi? Mais j'ai réalisé que Jésus pouvait me guérir complètement et il l'a fait. Je suis guérie. Tu es guéri? Ouais. Complètement? Ouais, parce que je n'ai pas la rancœur. Parce qu'avant, je voulais vraiment rendre les mal à toutes ces personnes qui m'ont causé du tort. Okay. Mais aujourd'hui, je me sens bien en fait. J'ai pas cette rancœur là. J'ai dit, j'ai pris pour eux. Vous savez, il y a une casquette de nous que seuls nos proches expérimentent, vivent, que le monde entier ne connaît pas. Mm-hmm. Tout simplement parce qu'on n'est pas, c'est pas qu'on est hypocrite, non. On veut rester ces modèles pour eux et entre-temps avoir des amis autour de nous à qui on peut pleurer et tout. Mais est-ce que par moment, après tout ce que tu as vécu, tu n'es pas toxique pour tes proches et tout? Non. Toujours un cœur souple et tout. Ouais, d'ailleurs, je me bats pour que mes amis ne subissent pas les mêmes problèmes que moi. Je ne suis pas une personne toxique. J'ai pris que alors à ceux qui déjà rencontrent ces problèmes, je suis pour eux une épaule sur laquelle ils peuvent poser la tête, pleurer calmement. Je suis là. S'il faut les réconforter, je suis là. S'il faut les mettre dans mes prières, je les fais surtout. Je ne suis pas une personne toxique. Comment tu définis la réussite? La réussite, c'est un état d'esprit. Ah, pardon. Aussi quoi, hein? Bon, la réussite, c'est lorsqu'on est en mesure de... je sais pas comment... Lorsqu'on est en mesure de vivre, c'est un autre... je sais pas. Je sais pas répondre. Ok. Et... Tout d'abord, je suis à la française. À la française, ouais. Ok. Question, bon, pour une question. Comment tu définis le pardon? Les pardons, c'est pardonner. Bon, on va finir avec cette question. Bon, c'est pas la dernière question, mais voilà. C'est qui pour vous une femme accomplie? Une femme accomplie, c'est la femme... Une femme accomplie, c'est une femme qui sait se prendre en charge, qui est... Est-ce qu'il faut forcément avoir une bague au doigt pour s'affirmer qu'on est une femme accomplie? Non. Non. Non, moi je connais des femmes mariées qui ne sont pas accomplies. Qui sont devenues d'ailleurs toxiques pour les autres. Est-ce que depuis que tout dit on aura tout idée? Excuse-moi. Vous avez vu vous-même, à tout bordi, on a tout idée. Ok. Continue, maman. Je disais quoi déjà? Vous savez déjà, au tout bordi, les femmes mariées, ça compliqué. Parce qu'il y a certaines là, je vois sur TikTok, qui sont devenues des problèmes pour les autres. Genre, parce qu'elle est mariée, pour elle, c'est fini. Parce qu'elle est mariée, pour elle, elle a réussi dans la vie. Parce qu'elle est mariée, elle doit s'acharner contre toutes ces femmes de plus de 30 ans qui ne sont pas mariées. Okay. Alors déjà, une personne accomplie ne peut faire ça. Okay. On ne peut devenir un problème pour les autres. Que hier sur la vidéo, moi tout à les athées parce que n'aimé qu'il y en a bête dans le bakouti kana na bloqué écoute. On a déjà danger pour la nature, pour les autres.
C'était un plaisir de vous recevoir dans le plateau d'Afro Diaspora Média dans le cadre de l'émission Le Parcours de Survivants. On va clôturer avec une parole de motivation. Alors, ils ont un motomoro boé, OP, après diplôme naé, a joué grâce à un côté à l'université. Mazo quand ça le croit en TV naé au bon raté. Ils ont un motomoro boé, batté par oui, va commencer. Ils ont un motomoro boé, batté, il n'y a pas à repartir à zéro. Parce qu'elle s'est retrouvée sous fille mère, peut-être qu'elle s'est retrouvée un sida, peut-être qu'elle a un bête hôpital, peut-être qu'à côté qu'elle n'a pas invité. Une parole pour cette personne à se relever, à comprendre que c'est arrivé, mais il faut continuer la route. Une parole pour cette personne, je vous prie de regarder votre caméra s'il vous plaît. Bon, à toutes ces personnes, surtout à ceux qui n'ont pas eu l'occasion, la chance d'aller à l'université, je les dirais que ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, la vie est faite des surprises. Après ton diplôme, tu peux juste développer ton talent, de connaître en quoi tu es appelé, t'exercer pour devenir utile dans la société. Parce que moi je dirais, toutes ces personnes qui ont réussi dans la vie aujourd'hui, les grands entrepreneurs d'ailleurs, baza bateau bakinda kaka université fortement té. Alors c'est pas la finalité. Téléma sokola makolo ata ba o baza qui baza atteindre il y a VIH comme madame Eureka venait de le dire. Levez-vous, tenez le coup, ainsi va la vie. Comme madame Bala comme madame Cité. Non. Tant que tu as tant que tu as fait tant que tu as fait un paiement, tu as fait un minene et belé penza. Alors, attends, au perdre goût, il y a vie. C'est confier à Yesu parce qu'il a sa solution, il y a un problème tout. Voilà. Comme l'a dit madame Rachel, et s'ilité, c'est confier à Yesu, à sa solution à un problème tout. C'était un cas où il y a la présentation avec madame Rachel, toute Makala. Comme invitée, notre survivante, m'a fait pleurer un tout petit peu. C'était un plaisir de l'avoir en face. Merci de nous avoir suivis depuis la 1e seconde de l'émission jusqu'à sa fin. Retrouvons-nous le mois prochain avec de personnes spéciales, des parcours édifiants. Koutou, on a soufflé Bino. Je serai avec Hermute au mois de juin. Donc, restons connectés.